Bonjour mesdames et messieurs, ici Westman007. On se trouve pour une vidéo, pas stream, sur une démo que je joue depuis un tout petit moment quand même. Et surtout maintenant étant à la SNCF, je suis un peu plus intéressé sur la démo, on va dire. Parce que j'ai un peu des connaissances personnelles, du coup maintenant aussi sur le terrain. Donc voilà. Bref, je vous présente du coup, comme vous pouvez le voir, Train Goes Right. Oui désolé, il fallait que je me synchronise avec la caméra. Euh, Donc bon, déjà première chose, sachez que là actuellement il est 11 h du matin. Donc si vous voyez mes cheveux en vrac, c'est normal. Si vous entendez mes parents après m'appeler pour manger, c'est normal. Bref, donc pour ceux qui ne savent pas, Train Goes Right, c'est un... Actuellement c'est un jeu qui est en développement, donc il y a la démo qui est gratuite sur Steam. C'est un jeu où, bah vous savez quoi, je vais vous montrer, parce que c'est de toute façon le but du jeu. C'est un jeu où vous devez globalement... Ça c'est nouveau. Experience many traps, stop secable, stop complete try on the edge, stop, good luck, stop. C'est assez sympa le télégramme par contre. Ok. Donc, comme vous l'aurez peut-être compris pour les anglophones, le but du jeu. D'ailleurs, il y a des trucs qui ont changé déjà ici, je vois. Ah oui, parce que je joue la démo depuis un moment. Le but du jeu est de construire un rail de train pour le handcar qui est ici. Bon, désolé, je connais que les termes anglais. Voilà. Bon, du coup, j'ai un peu joué à la démo depuis un moment. Donc, j'ai vu quand même, j'ai vu et vécu pas mal d'itérations du jeu. Donc, il y a des sacrés changements qui ont été faits. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Déjà, première chose. Avant, vous voyez là le petit point. Attendez, il faut que j'aille dans un endroit où vous pouvez le voir. Le petit point qui est devant le personnage, là où le personnage va récupérer les choses. Ce logo il n'existait pas avant. Déjà commencer par ça. Aussi, les boutons là, par exemple, quand je fais les choses, à l'époque, n'étaient pas affichés à l'époque. Quand le jeu était sur ses premières versions, n'existait pas donc. Pour ceux qui veulent savoir, du coup, globalement, on construit un chemin de fer, donc pièce par pièce, avec des physiques. D'ailleurs, je vais juste dégager ça et le mettre un peu plus loin, parce qu'on va en avoir besoin. Et ça, on va le dégager. Voilà. Au passage, du coup, je tiens à dire, bon, la démo est gratuite. Vous pouvez construire le rail, pour ceux qui veulent savoir, à partir d'ici jusqu'à globalement la bordure de la map qui se trouve quelque part par là-bas, il me semble. Ouais, maintenant il a rajouté un panneau pour. Parce que oui, c'est une personne qui crée le jeu actuellement, ce que j'ai compris. Donc voilà. Donc, pour ceux qui veulent savoir comment construire les rails de train, vous devez faire les choses en étapes. Donc, comme vous avez pu voir, on commence d'abord par les traverses, donc les poutres entre guillemets. Ensuite, on met le gravier entre les poutres, qui d'ailleurs vous aurez remarqué qu'il vous indique où mettre justement les différentes choses. D'ailleurs, je vais peut-être faire ce côté-là en premier. Voilà, voilà. Il veut pas le pick-up. Donc après, il faut mettre le gravier, ensuite il faut mettre les rails. D'ailleurs, vous remarquerez également que il vous indique justement les emplacements pour mettre le rail et les, pas vrai, toutes les choses. Donc là, par exemple, vous maintenez clic droit pour le marteau et vous faites clic gauche. Et ça vous permet de lock le rail en place. Déjà, vous remarquez aussi que bien sûr la zone tutoriel entre guillemets a des traverses déjà prédéfinies, etc. avec un exemple de comment le rail est censé être sur le résultat final. Voilà, voilà. Et j'ai volontairement un peu fait à la va-vite les rails en bas. Et vous allez comprendre dans peu de temps pourquoi. À vrai dire, je peux vous le dire. C'est que en fait, avant, quand vous construisiez le rail, les traverses, quand vous avez fini, s'alignaient parfaitement. Sauf que maintenant, il a fait un changement. Donc E et A, je crois. Non.
Ah non, ok. E et... Voilà, E. Qui vous permet justement de pick up deux euh, crampons. Donc c'est les clous de rail, entre guillemets, pour ceux qui veulent savoir. Donc là, vous pouvez placer les crampons avec clic gauche. Vous verrez que c'est très haut, qu'ils sont placés quand même assez haut. Sinon, vous mettez devant, vous maintenez clic droit et vous faites clic gauche. Et là, vous voyez qu'il est enfoncé. Donc, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre les deux, c'est celui-là de 3, il lui faut un, 2, 3 coups pour le mettre. Or qu'ici, il lui faut un, 2 coups. Voilà. Donc, il y a quand même un avantage de faire les choses un peu plus efficacement. Donc, enfoncer le crampon de cette manière avec justement clic droit, clic gauche. Ah aussi, je tiens à dire, à l'époque, les crampons, on devait en mettre, du coup il y avait celui-là qui était déjà préplacé ici, mais il fallait en placer un autre à côté pour justement faire la liaison entre les segments de rail et pour éviter que le rail, bah, globalement oscille. Donc, pour simplifier, il a enlevé ça, mais dans le point réaliste, il fallait le laisser en soi. Donc, le jeu est quand même un minimum réaliste, mais quand même assez chill parce que c'est un jeu. Donc, je prends quand même ça en compte, hein. Je suis pas en train de critiquer ça parce que c'est pas non plus une mauvaise chose. Et en plus, il a quand même ajouté les lock rails pour bloquer le rail. Donc c'est excusable ce changement là. Et en plus, si tu mets un crampon en plein milieu du rail, c'est-à-dire là où ils sont divisés, si le crampon est assez large, et bien sûr qu'il a une résistance suffisante, effectivement c'est parfaitement possible. Voilà. Donc, dans l'ordre, traverse, ballast. Il y a une distance, oui, pour taper. Rail. Et après, c'est les crampons. Pour le moment. Et au passage, oui, d'avant que vous me demandez, vous pouvez placer que un rail à la fois. Donc un segment de rail à la fois. Donc là, vous voyez, justement, on finit. Et là, ils ont fait apparaître une zone de terre. Donc là, par exemple, c'est... Je reviens au début, c'est... Ah oui, je prends ceci. Je place la traverse. Et d'ailleurs, vous remarquez aussi qu'il y a la zone qui est dédiée. Ah, ils ont redressé les traverses. Ah. Ah, à mon avis, il y a des gens... Attends, est-ce que c'est pas un truc dans les paramètres qu'ils ont peut-être changé, tiens. D'ailleurs, au passage, oui, il y a des différentes langues, mais c'est pas encore précis. Là, vous voyez toutes les touches. Au passage, les touches sont affichées en QWERTY. Cependant, en réalité, le jeu est bien programmé parce que c'est déjà programmé en AZERTY. Donc, c'est-à-dire là, par exemple, W, moi, je n'utilise pas la touche W, j'utilise réellement la touche Z. Donc, prenez ça en compte si vous voulez tester. Bien sûr, vous avez les FPS, les trucs, etc. Par contre, je ne vois pas justement le truc d'alignement, etc. Donc, une chose à savoir. Et genre, par exemple, là, vous voyez, celle-là était en diagonale, il y avait les pièces qui étaient en diagonale et un peu désaxées. Là, maintenant, les rails sont remis droits. Il y avait une mise à jour, je pense, qui a changé ça parce qu'il y avait pas mal de gens qui s'en plaignaient, je suppose. Et en même temps, ça rend le rail un peu plus esthétique. Parce que par exemple, je sais que là, la traverse qui était à la fin était en diagonale par rapport au rail, elle n'était pas sous le rail. Et oui, d'ailleurs, le jeu déjà vous indique où le truc tombe et comment le mettre correctement. Donc voilà. Également, je tiens bien à préciser, ce jeu est en développement, donc si il y a des bugs, ce qui est le cas d'ailleurs, il y en a certains, euh, ne soyez pas surpris. C'est un jeu qui quand même est travaillé par une personne, donc c'est pas des mises à jour pour le moment régulières, en tout cas pas que je sache. Si elles sont régulières, c'est très bien pour lui et aussi pour nous. Voilà, bon, par exemple, ça c'est pas un bug, c'est juste une erreur de collision, mais qui est pas non plus chiante à gérer. Voilà. Donc au passage, les sacs ont tout le jeu de la physique, donc prenez ça en compte. Donc les rails, les traverses, etc. Tout ce que vous bougez ou touchez a des physiques. Également, bon, vous verrez qu'ici on a un feu de camp, et ici on a un arbre. Alors, euh, je vais le couper. Par contre, je tiens à prévenir, sauf si la mise à jour est arrivée. Euh,
Juste, je tiens à dire aussi, le jeu, je le connais depuis décembre, je crois, à peu près. Donc pour vous prévenir, tout ce qui est lié à l'arbre, je crois que ça n'a pas... Ah déjà, ouais, non, ça n'a pas été changé. Parce que ça, tu peux pas... Non. Ok, bon, bien savoir. Bon, normalement dans une mise à jour future, il avait annoncé que justement, on pourrait... euh, couper les arbres et en faire des traverses. Bon là dans le tutoriel du coup dans la démo il n'y a pas. Donc comme vous pouvez le voir justement là actuellement on peut brûler les feuilles de l'arbre sur la branche. Mais la branche en elle-même... Ah elle vient de disparaître. Ah intéressant. Nouvelle chose depuis la dernière fois il semblerait. Je vois. Alors bien sûr je tiens à dire au passage puisque le jeu est en développement. Ça se peut que là aujourd'hui j'enregistre. Là actuellement on est le 17 janvier. Ça se peut que entre le temps que j'enregistre, que ça arrive sur YouTube, il y aura déjà des changements et que je vais déjà rejouer la démo. Donc prenez ça en compte. Bon du coup on va continuer le rail. Ah merde, oui j'ai oublié le rail en premier, vous voyez. Erreur. Du coup est-ce que le truc là il disparaît au bout d'un moment? Non. Je savais même pas que tu pouvais faire ça tiens. Oh merde. Oui c'est vrai que si tu marches en plein milieu d'un feu... Alors par contre c'est intéressant ça. Oui c'est vrai que tu peux brûler effectivement, j'ai mis un détail. Au passage, une mécanique qui est sympa, il y a les animaux qui vous indiquent les choses. Donc par exemple là vous voyez l'oiseau m'indique ah oui attention tu as justement le marteau qui est là. Donc là je me rapproche, il va s'envoler. En fait les oiseaux sont un indicateur de qu'est-ce que tu peux interagir avec ou non. Bon du coup ça va être très drôle parce que pour le reste du tutoriel alias démo c'est vous allez avoir un mec brûlé au charbon. Un vrai ferroviaire n'est-ce pas, un vrai vieux ferroviaire. Et d'ailleurs, je crois que ce jeu-là a été fait avec Unity, si je me trompe pas. Pour ceux qui sont un peu plus nerds de jeu. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, en fait, bah, globalement depuis le premier rail, vous toute la démo va être ça. Donc ça veut dire construire le rail jusqu'à ce que ça arrive à la fin. Bon, la démo en elle-même, si vous faisiez que la construction de rail et que vous faisiez de la manière la plus efficace que possible, vous prendrez 1 heure au grand maximum ou en moyenne. D'ailleurs, en parlant de ça, voilà, ça dégage. D'ailleurs, est-ce qu'il a fait que maintenant on peut brûler ces trucs-là? Par contre, il y a une branche qui a disparu alors que l'autre non. Ça a pas trop l'air de cramer, honnêtement, hein. D'ailleurs, au passage, je vais récupérer ces deux-là. Comme ça, j'oublie pas où ils sont. Non, ça a pas trop l'air de cramer. Bon, pas grave. Non, du coup, je suppose aussi que le feu de camp en bas à droite est caché derrière la caméra. Mais oui, du coup, là, comme vous pouvez le voir, justement, le panneau là ne brûle pas. Et ce qui est bien, c'est le jeu, en fait, comment il est mis en place. Bah, justement, vous verrez que bah moi du coup la caméra souvent je la mets... Pourquoi tu veux pas te récupérer? Je la mets en bas à droite et puisque le train va à droite mais en diagonale vers le haut, vous allez toujours voir justement la construction du rail. Bon bien sûr je dois vérifier le after vidéo. Donc justement regardez qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez pas. Également je tiens à dire en bas à droite derrière ma caméra il n'y a pas de touche. Donc il n'y a rien qui est caché par ma caméra normalement.
Bien sûr, je peux parfaitement me gourer. Ah oui, c'est vrai que j'en ai que deux, hein. Est-ce que je peux en prendre plus? Non. Apparemment, ce qui est un peu logique. Aussi, là, vous voyez, par exemple, il y avait une particule au niveau du baril. C'est-à-dire que là, il y a encore des crampons dans le baril. Donc là, je vais m'éloigner, je vais faire les rails. Vous voyez, justement, il y a les particules sur le baril là. Voilà, là, pile là où j'étais. Et du coup, ça vous indique que justement, il y a quelque chose qui est encore dans le baril. Et si vous ne voyez pas les oiseaux ou les oiseaux n'atterrissent pas, quand vous avez quelque chose dans le sol, bon déjà quand vous êtes à proximité, il vous le surligne. Mais en plus après, effectivement, il vous indique avec la petite particule que justement, ah attention, il y a quelque chose là. Donc voilà, il y a plusieurs manières de détecter. Donc là par exemple, vous voyez, il y avait eu la particule là, et vous voyez que le terrain a changé. Donc là par exemple, d'ailleurs prévision future, qu'est-ce qu'on peut bouger? Il y a ce baril là que je n'ai pas encore utilisé. Oh, allô? Sauf que je sais, je vais en avoir besoin. Parce que oui, d'accord, vous avancez avec le rail avance avec vous. Cependant, bah, les outillages, etc. n'avancent pas avec vous. Donc vous devez déterminer, ok, quel truc. Regardez là par exemple, vous voyez? Je sais pas si vous voyez sur la caméra. Là, il y a l'oiseau rouge. Et vous avez l'effet particule qui est légère, qui est subtil juste en dessous. Et là, par exemple, vous voyez, il y a encore l'oiseau qui atterrit là. Et il y a le marteau à côté. Donc voilà. Petit détail, mais ça peut vous aider pour un sacré moment. Et là du coup vous voyez aussi que les traverses sont remises droites. Je pense qu'il y a eu un changement parce que soit ça prenait trop de data, soit pour le long terme ça allait bouffer les performances. Ce qui m'étonnerait pas parce que on construit un rail certes, mais le rail est long. Donc voilà. Également je voulais faire ce jeu là en stream. À la base justement cette vidéo je voulais la nommer stream surprise du matin. Sauf que j'ai regardé sur Steam et sur Twitch et le jeu n'est pas détecté. Donc j'ai regardé aussi pour les sections de jeux démo et je crois qu'il n'y avait pas marqué de jeu démo. Donc après j'aurais pu mettre dans la catégorie jeu en général. Mais ouais. Du coup ce que je pense que je vais faire c'est justement bah je vais faire ça en. Bah je vais faire la vidéo là actuellement la première fois pour vraiment vous montrer les choses. À la base je voulais vous montrer à chaque mise à jour qu'est-ce qui a changé. Et d'ailleurs je pense que je vais le faire parce qu'honnêtement j'aime bien jouer cette démo. C'est certes très répétitif mais c'est un peu le but du jeu. Ah et d'ailleurs certains d'entre vous ont peut-être noté que j'ai dit que la démo est en solo. Sauf que le dev a déjà parlé et aussi vous voyez sur la wishlist Steam que le jeu va avoir du coop. Donc ça va être très intéressant. Parce qu'en coop tu peux avoir justement par exemple, ah oui le mec qui met les traverses, le mec qui met le ballast, le mec qui met les rails, les mecs qui mettent les rails à vrai dire, ce serait peut-être plus efficace sur ce stade là, ou plusieurs personnes qui gèrent une chose, le mec qui met les crampons, le mec qui tape les crampons dans le rail, les choses comme ça. Vraiment on peut avoir une équipe comme bah, sur le chemin de fer justement à l'époque quand on construisait les rails manuellement. À vrai dire aussi on les construit manuellement mais maintenant c'est avec l'aide des machines, alors que là c'était vraiment tout fait à la main. Et par la sueur du front des travailleurs de l'époque, qui d'ailleurs ont sacrément vécu les choses et travaillé. Parce que oui, le chemin de fer américain, par exemple, là c'est, je suppose que c'est basé sur l'américain de comment le système est fait. Même si les rails en général c'est international, mais je crois que ce jeu a plus un thème américain, notamment pour les barrières de champ, etc., les choses comme ça, le handcar et comment les choses sont aussi décrites et faites. Donc pour ceux qui veulent savoir. Et en plus que la locomotive dans le menu du jeu est une locomotive américaine, à ma connaissance. Donc prenez ça en compte. Et aussi que effectivement les rails américains, genre par exemple, sont moins réputés. Donc il y a ça aussi. Donc là par exemple vous voyez que le rail n'est pas du tout aligné correctement. Vous voyez que là s'il y a un train roule dessus, bah
ça va abîmer les bogies. 2, il risque de dérailler. Sauf que je fais clic droit, clic gauche, hop là, remis en place. Voilà. Donc là par exemple on va prendre les crampons. Donc là est-ce qu'il y a encore des trucs dedans? Ouais, il y en a encore. Normalement c'est un chiffre pair parce que justement c'est aligné par rapport au rat. Hein? Là vous voyez par exemple il était affiché en. Il n'était pas affiché en avec le cercle jaune. Donc là par exemple vous voyez que ce baril. Oh, bah, attendez. Bah là il m'affiche pas rien. Hein. Ouais, il n'y a plus rien dedans. Parce que oui, au passage, pour ceux qui veulent savoir, on peut... Il y a un truc là? Ah. Bah, autant profiter tant que je sais où il est. Vous pouvez justement incliner les barils et faire tomber les crampons. Alors, je tiens à dire, ça sonne avantageux. Je vous préviens tout de suite, ça ne l'est pas. Parce que si vous le faites tomber par exemple dans les autres herbes ici, là par exemple vous voyez je fais tomber le marteau, vous savez que je l'ai fait tomber là mais vous le voyez à peine. Donc voilà, faites gaffe à ça. Faites très gaffe à ça. Donc oui, après c'est chiant parce que tu dois récupérer. Mais tu peux avoir un avantage. Donc par exemple si tu vois tu mets le nombre de crampons qu'il te faut pour construire le rail à côté du rail. Parce que tu sais que c'est un chiffre fixe. Et après tu avances le baril et tu mets les crampons à l'endroit et tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Tu fais ça de cette manière. Ça peut. C'est une bonne idée non plus. C'est pas non plus une mauvaise idée. Ou par exemple tu vois tu peux mettre les crampons pré-placés sur le rail. À côté du rail où il est censé être pour pouvoir avancer. Vous savez quoi, on va faire ça pour le prochain, comme ça vous voyez différentes méthodes. Donc du coup aussi pour expliquer, d'ailleurs je sais... Ah tiens attends, est-ce qu'ils ont... Est-ce que il a enlevé... Non, super. Alors par contre j'ai peur que j'ai pas... Euh... Ouais, je peux pas encore interagir avec. Mais vous voyez par exemple le tronc qui est là. Ça c'est le tronc, le morceau de tronc qu'on est censé gagner quand tu coupes l'arbre. Donc par exemple vous voyez justement cette portion de tronc. Normalement est censé après être scié devenir un truc comme ça. Ou en tout cas je crois il y a une méthode, il y a un truc après où il faut le lisser. Et justement va devenir le truc, l'arbre qu'il nous faut. Donc le morceau pour faire les traverses de cette manière. Du coup après le tronc qui est là tu le coupes. Et tu obtiens des traverses. Alors le nombre de traverses que tu obtiens par contre j'en ai aucune idée. Je ne crois pas que ça marche sur la démo cette mécanique là. Bah, attendez on va peut-être prendre... Attendez je vais prendre la hache. Et on va aller regarder ça. Bah on va dire j'aurais pu faire ça plus tard quand le rail justement est en parallèle. Mais je crois pas que ça marche. Oh. Oh, ça c'est intéressant par contre. Attendez, c'est 5. Bah du coup vous savez maintenant comme moi, apparemment c'est 5 morceaux de... Ah. Ah ça par contre c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'avant j'ai essayé d'interagir avec, je l'ai vu sur la bande-annonce du jeu que tu peux faire ça. Mais dans la démo tu pouvais pas le faire. Et là maintenant, hein, tu peux le faire. Intéressant. Très intéressant. D'ailleurs je vais laisser la hache là-bas parce que j'en ai pas besoin. Mais ok. Et la raison pour laquelle je trouve ça intéressant que c'est... D'ailleurs vous savez quoi, on va utiliser celui-là parce que celui-là il est plus gênant. Que c'est 5 morceaux de bois. C'est parce qu'en fait pour faire une traverse, donc une zone de rail, ou une section de rail, on va dire, c'est que 4. Bon là du coup aussi je suis un peu en train de faire un peu à la va-vite et à l'arrache. Bon bien sûr après quand le jeu sera officiel je vais
essayer de faire les rails d'un minimum droit. Mais bon, puisque là maintenant ça réaligne comme ça le faisait, bon, c'est plus le cas. Donc j'ai plus besoin d'être un peu plus précis ou choses comme ça. C'est là je vais un peu à la va-vite. Et en plus que j'ai déjà joué la démo plusieurs fois, donc euh, je me permets de aller un peu plus vite. Parce que j'ai pas besoin d'être si précis que ça ou des trucs comme ça, donc voilà. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent combien de clous il y a dans un baril, sachez que je ne le sais pas. J'ai envie de le savoir parce qu'en vrai, ça peut aider justement pour le futur. Bon, par exemple, si tu es en coop, ça c'est super. J'ai accidentellement aligné le truc correctement, tiens, tu vois. Mais ouais. Mais oui, du coup, ça va être intéressant parce que, par exemple, là actuellement, bah, on a pour le moment que le handcart que tu peux faire rouler sur le truc. Bah, je vais vous faire un exemple justement. D'ailleurs, je me demande, et je vais faire une expérience si là le truc est pas fixé, est-ce que tu peux faire rouler le handcar dessus? Ou est-ce qu'il faut attendre que justement il y ait les crampons de rail? Donc là, par exemple, vous voyez déjà, j'ai construit 4 portions de rail et ça se passe plutôt bien. Donc vous appuyez sur E pour monter dessus. Et après, vous appuyez sur clic gauche ou E. Et après, vous faites les touches de mouvement et vous pouvez justement, bah, penser. Ah non, ça déraille. Ouais, en fait, là, j'avance. Il le fait sauter du rail. Parce que justement, c'est pas détecté en tant que physique. Bon, après, je tiens à dire également, c'est un peu chiant à bouger, par contre, cette connerie. Parce que là, actuellement, ça me posait problème. Je voulais faire un test. Sauf que, maintenant que le truc est là, comment je vais le bouger? Ok, faut que je fasse des points pivots. Comme dans Friends. Pivote! D'ailleurs, je tiens à dire, ce matin, je suis tout seul chez moi actuellement. Bon, non, pardon, il y a ma soeur, mais... Oh! Je savais même pas que tu pouvais monter comme ça par accident. Ok. Pour contexte, j'ai appuyé sur espace pour essayer de kick le truc. Sur les rails. Sauf que... Comment ça? T'arrives pas à grab le truc? Pourquoi t'arrives pas à grab le truc, monsieur? Et je n'arrive même pas à le conduire, on va dire. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas mieux. Alors là, le truc roule, sauf que il n'est pas sur le rail. Voilà. Je crois pas qu'il est parfaitement aligné sur le rail tout de même, mais... Est-ce qu'il est bien aligné sur le rail? Les roues me semblent un peu bizarres, mais bon, du coup, vous voyez que justement, on peut utiliser ce truc-là. Celui-là, il est vide. D'ailleurs, pour le moment, il n'y a pas encore de mécanique aussi pour remplir les barils. J'avais déjà cherché si c'était possible, ou vendre les barils ou des choses comme ça. Je pense pas qu'il y aura un système monétaire dans le jeu. Peut-être qu'il y en aura un, genre par exemple... Ah oui, au début, vous commencez le chemin de fer et vous construisez avec ce que vous avez, et voilà. Et après, à un moment, bah, il faut acheter du matériel ou des choses comme ça, peut-être. Euh, je n'ai aucune idée qu'est-ce que le jeu prévoit par la suite. Pourquoi il veut pas? Alors du coup, des fois, il y a des bugs un peu, genre par exemple collision, des choses comme ça, parce que oui, bah, le jeu a la physique, mais il peut y avoir des petits problèmes. Merci l'oiseau de m'indiquer que le marteau est là, je l'avais déjà vu.
Ah, et aussi au passage, pour ceux qui veulent un peu un point réaliste, quand vous faites les crampons, normalement vous êtes censé être en dehors du rail et taper vers le rail de cette manière. Donc c'est de ce côté-là où le mec regarderait vers le rail, et là de ce côté-là ce serait de taper le marteau de cette manière. Voilà, pour ceux qui veulent le point réaliste. Je dis ça parce que moi je fais ça du centre de façon à ce que je puisse taper deux crampons à un même endroit. Et aussi que si un jour justement le coop vient et que il y a par exemple des dégâts par rapport au coup de marteau ou des choses comme ça, vous n'êtes pas surpris que vous crevez parce que vous vous êtes pris un truc dans la gueule. Voilà, pour ceux qui veulent. Je crois pas que lui il est vide en de mémoire, hein. Lui il est pas vide. Ah aussi bien sûr l'oiseau ne vous indique pas forcément. Bon, il vous indique où est le truc. Mais des fois, les oiseaux atterrissent bien sûr un peu random là où ils volent, donc prenez ça en compte. D'ailleurs, je vais utiliser ces rails là parce que ça va me gêner pour la suite. D'ailleurs, on va dire, je vais utiliser les traverses qui sont là parce que ça va me gêner pour la suite. Il y en a peut-être une qui est déjà alignée, donc je vais voir. Et d'ailleurs, j'ai pas fait la méthode que j'ai parlé avant, hein, justement de pré-aligner les crampons. D'ailleurs, le marteau qui est là, je vais le bouger parce que sinon je vais me le prendre dans les pieds. Parce que oui, au passage, le personnage trébuche, hein, je tiens à préciser. Bon, trébuche, il glisse, et du coup, le fait de glisser fait qu'il lâche ce qu'il a en main. Ça, c'est surtout le plus notable quand par exemple tu fais les rails, justement, donc voilà. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est par exemple, je sais, ah oui, ok, là, je mets... Ah, ça c'est nouveau, bon, parfait, ok. Bon. Je sais pas comment j'ai fait ça, parce que des fois, bon, il y a des bugs de physique, comme j'ai déjà dit, mais... Pour le coup, celui-là, c'était un bug de collision qui est nouveau pour moi. Au passage, vous pouvez effectivement pré-shot les travers si vous connaissez à un minimum la distance. Je sais qu'il y a des gens qui jouent déjà à démo sur YouTube et qui justement ont publié des vidéos. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit, c'est peut-être le moment que j'essaye de publier une vidéo sur le jeu parce que c'est une démo qui commence à faire du bruit. Et aussi étant fan de train, voilà quoi. Et aussi venant de Railroads Online où justement vous construisez des rails, c'est assez satisfaisant. Ouais, du coup, des fois il y a des petits trucs comme ça, mais bon. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris effectivement que un sac est égal à un truc de gravier, ce qui est un peu normal. Dans la vraie vie, vous auriez autre chose, mais oui, ça marche aussi. Et je parle de méthodes modernes et autres méthodes. Quoique, est-ce que le rail qui est là, je le laisserai pas, mais je le mettrai sur le côté. Parce que ceux-là sont alignés pour aller là-bas. Et ceux-là sont alignés pour aller ici. Et si je prends les rails qui sont là pour aller là, ça va être plus simple honnêtement, je pense. Donc on va les mettre sur le côté. Et on va essayer de commencer à pré-shot les traverses, vous savez quoi. Voir si on peut pas déjà faire un coup parfait. Donc ces trois traverses là sont assez collées, donc c'est pas un problème. Celle-ci... Bon bien sûr là j'y vais au pifomètre parce que là où il n'y a pas la terre... Ah, quoique ça m'a l'air pas mal. Peut-être un peu plus à droite. Ici peut-être ou... Un peu plus haut. Ça m'a l'air sacrément écarté, je vais être honnête. Ouais, lui je crois il est bien aligné, il faut juste un peu le bouger. Alors si j'arrive à aligner parfaitement les traverses là quand même c'est sacrément drôle mais je crois pas que c'est le cas. Celui-là m'a l'air un peu proche maintenant que je réalise mais on va voir. Voilà. Sac de gravier, il y a le sac de gravier pour celui-là ici, donc celui-là là. Voilà. Ah oui par contre. Ah putain mais oui, attendez.
Oui, vous venez de réaliser l'erreur que je viens de faire. J'ai pris le sac gravier en pensant que je pouvais poser les trucs, sauf que puisque justement c'est ce que j'ai dit avant, donc tu peux pas faire ça. Oups. Alors du coup, je me demande, est-ce que tu peux déjà... Non. Vous voyez, justement, déjà, vous pouvez faire des trucs comme ça. Oh putain, tu le vois presque pas. Ou tu peux justement déjà préplacer les crampons à des endroits spécifiques. Bon, idéalement vers le centre du rail, comme ça tu les vois sur les planches. Alors bien sûr, là où ça tombe, c'est un peu moins prédictible. Voilà. Donc par exemple, là tu vois, tu mets deux crampons. Tu en prends deux. Tu en mets un là. Tu en mets un là. Ah, ah non, j'ai cru que c'était vide. Donc là par exemple, tu mets là. Tu en mets un là. Et du coup, tu peux justement aligner déjà les crampons en avance pour justement placer, pour les placer après. D'ailleurs, celui-là, il va me gêner pour le rail, donc je vais le mettre là. Voilà. Et je vois qu'il y a un crampon qui va me gêner ici. Ce jeu, c'est vraiment d'expérience, hein. Au début, tu fais le rail la première fois, tu le fais un peu mal. Ça, c'est normal, hein, soyons clairs. Par contre, après, au fur et à mesure que tu avances ou que tu rejoues la démo, bah bien sûr, tu commences à être un peu plus expérimenté, à faire mieux les choses, à être plus précis, à bien faire gaffe. Il y a un truc qui... Ah, là, il y a un crampon ici. Donc là, par exemple, vous voyez que justement le truc a glissé en position. Voilà. Ah, je crois que c'est un crampon là qui gênait. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est un exemple de ce que vous pourriez faire justement pour vous aider vous ou vos... Oh, ah oui. Vous aidez vous ou vos amis à justement dans le futur construire les rails. Donc voilà. Là, il y en a 4. Ouais. Voilà. Après, bien sûr, peut-être vous avez différentes méthodes que vous pouvez faire. Genre moi, par exemple, connaissant la méthode réaliste, bah, vous mettez idéalement les crampons euh, à côté de l'endroit où ils sont censés être dans le futur. Ça, c'est la méthode la plus efficace. Après, bien sûr, c'est un jeu, donc on peut pas non plus faire ça de cette manière, mais c'est une possibilité. Si vous le souhaitez, on peut le faire. Donc là, par exemple, vous pouvez être plus efficace. Au lieu de poser le marteau, hop, on met ça. Donc par exemple là, si vous êtes écarté ici, vous pouvez avoir votre ami qui récupère les crampons et vous ne le cognez pas par accident. Et il peut les placer sur l'autre rail. Des choses comme ça. Voilà. Ça peut être des tout petits détails, hein, mais ça peut sacrément aider. Donc là, bien sûr, après aussi... Cette méthode-là était un peu plus efficace aussi, parce qu'à l'époque, tu pouvais ne prendre qu'un seul crampon à la fois. Et après, bon, il y a eu des gens qui ont demandé, parce que tu as deux mains, et du coup, pourquoi tu ne pourrais pas en prendre deux? Voilà, il y a ça. Aussi, à l'époque, quand tu plaçais les trucs, c'était obligé d'avoir trois coups. Les gars, je viens de faire ce que je pense que je viens de faire. Ok, bon bah super, j'ai réussi à aligner les trucs complètement pas. Ok, bon. Bon après j'avais un peu réfléchi quand même, mais ok. Bon celui-là, il va là. D'ailleurs au passage aussi, je vais vous montrer. Après il y a plusieurs choses que je dois vous montrer en fait. Si vous mettez une traverse, vous pouvez mettre que le ballast devant ou après. Sauf que du coup, si par exemple là vous avez, je crois, c'est si là par exemple tu en as plus ou t'as plus de ballast. Allô?
Si t'as plus de traverse, pardon, tu ne peux pas mettre le ballast. Donc il y a ça à prendre en compte. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez que justement les rails sont parfaitement alignés. D'ailleurs, il me semble, voilà, il y a encore des rails cachés. Et vous voyez aussi que en termes de matériaux et de ressources, là actuellement, le tutoriel, la démo, te donne quand même une bonne grosse partie des ressources. On va dire, il te donne toutes les ressources qu'il te faut normalement pour finir le rail. Donc voilà. Et là, je crois, ouais, on se rapproche à peu près des 1 heure. Donc même si j'avoue qu'il y a eu des moments d'égarement, notamment avec le handcar. Je connais pas le terme français d'ailleurs du handcar. Je devrais peut-être, je crois je sais pas si c'est un treuillis. Je crois pas que c'est treuillis. Quoique, est-ce que c'est un treuillis? Alors je dis ça, mais j'ai un doute sur le terme exact. Donc si ce n'est pas le mot, ne soyez pas surpris. Si c'est le mot, par contre, ok, bon bah, qui eût cru. Euh, Ce baril est vide. Donc ce que j'aime faire souvent, c'est allonger les barils vides. Voilà. Et le tilt pour vérifier qu'il n'y a rien dedans. Et là, en l'occurrence, il n'y a absolument rien. Donc voilà. Les traverses ici, d'ailleurs, je crois pas qu'il y a... Ah, il y a peut-être 3 sections de rail en vrai, hein. Ce serait pas étonnant. Ce serait pas étonnant. Donc ce baril est le plus loin. Donc c'est lui qu'on va utiliser. Ah, également aussi les indicateurs, je sais pas s'ils vont rester parce que normalement c'était censé être que c'est que la première portion de rail. Oh, bah j'ai raté le tir, tu vois. Où tu vois où est censé être les trucs. En tout cas, c'est ce que le dev disait. Sauf que je sais pas si après il y a des gens ils ont demandé justement de laisser ça parce qu'il n'y a pas encore une option pour activer ou désactiver ceci. Donc voilà. Comme j'ai dit, là actuellement, je suppose des choses par rapport au dev, de ce qu'il disait. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de crampons que ce qu'il est nécessaire, même pour finir les sections de rail là actuellement. Parce que là, il y a 3 barils, c'est pas, t'as pas besoin de un baril pour une section, c'est peut-être un baril pour quoi, 3 4 sections en moyenne. On va faire le compte à la fin, vérifier combien il faut. Donc là, par exemple, vous voyez l'oiseau qui est là, il indique strictement rien. Genre l'oiseau rouge, là, il indique qu'il est censé y avoir quelque chose, mais il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a rien, voilà. On va prendre les traverses qui sont ici. Ça va être plus simple. Number one. Number 2. Par contre, j'ai réussi après, je pré-shot les trucs en vrai. Hein. Genre les traverses, je suis surpris que j'ai réussi à les pré-shot aussi simplement. Après, bon, il faut dire aussi que j'ai l'habitude, la démo donc. Il y a ça aussi. Au passage, du coup, dans ces cas-là, vous pouvez faire. Alors normalement, t'es censé. Voilà. Scheiße. Normalement, t'es censé pouvoir faire avec espace justement, si tu es assez proche, pouvoir kick le truc pour que ce soit droit. Euh... On va commencer à préparer la suite. Donc toi... D'accord, j'ai compris. C'était un peu imprévu. Soyons clairs là-dessus. Voilà. En fait, j'aimerais bien prendre les traverses ici pour déplacer. Bon, du coup, ça prouve aussi, hein, quand je vous parlais des bugs de physique, c'est pas une blague, c'est réellement le cas. Est-ce que celle-là m'a l'air un peu proche, peut-être?
Après, ouais, à force de faire la démo, il y a des choses que j'arrive à comprendre. Si là, par contre, j'avais... Celle-là, elle m'a l'air un peu trop écartée. Si j'arrive à re-pré-shot encore une fois, par contre, le placement des traverses, genre parfait. En plus, avant, j'avais réussi à faire un 4 sur 4, ce qui est, même pour moi, assez surprenant, je trouve. Attention baril, attention aux autres traverses. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe parce que là... Voilà. C'est le néant. Ah oui, au passage, si un jour Clément et surtout Lucas jouent au jeu avec moi, ce qui je pense va être le cas parce que c'est quand même assez chill, c'est pas trop casse-gueule. Après bon, ils sont pas aussi passionnés de train que moi, donc ça se peut qu'ils vont un peu moins accrocher que ce que je pense. D'ailleurs, les rails là ont l'air pas mal pour la section derrière à la fin. Ah et aussi dans certains cas, bon ça c'est référence par rapport au chantier réel. Des fois, vous avez des gens qui justement pré-shot les choses. Donc par exemple, ils prennent les barils qui sont plus à l'arrière et ils les avancent, et choses comme ça. J'ai peur juste de tomber dans le vide là par contre. Ça m'a l'air pas mal. Donc, les traverses ici, on va les dégager un peu plus loin pour éviter que ça gêne. Voilà. Bon, c'est d'accord, si, sauf si elle veut revenir. Ouais, alors par exemple, vous voyez, là j'ai pas cliqué clic gauche, mais ouais, la traverse là déjà gêne. Voilà. Alors, allez. Celle du haut en premier. D'ailleurs, les barils de crampons, va falloir que je les bouge parce que... Et au passage, excusez-moi aussi si le terme crampon n'est pas un terme francophone, c'est un terme peut-être américain. Parce que j'ai l'habitude de construire les rails, on va dire de regarder des documentaires sur construction de rails, notamment de l'époque, ironiquement ce qui est le cas de ce jeu. C'est les termes anglais slash américains, donc ça se peut que le truc ne s'appelle pas crampon en français. Si c'est le cas, merci de me le dire, comme ça je m'ajoute ça au dictionnaire. Mais, euh, mais oui. Mais oui, voilà, c'est juste pour vous prévenir. Et comme vous pouvez le voir, le jeu honnêtement est pas trop complexe. Et bon, il y a des moments où bien sûr les physiques peuvent faire un peu n'importe quoi, mais étant donné que c'est une démo c'est excusable. En plus, c'est pas un jeu où tu es stressé par le temps ou des choses comme ça, c'est vraiment juste tu joues pour jouer. C'est pas que tu es stressé, que tu joues parce que tu dois jouer ou parce que t'as un season event ou je ne sais quel autre bordel. Donc voilà. D'ailleurs au passage pour ceux qui ne savent pas, bon, je sais que la vidéo va sortir en décalé par rapport à ce que je vais annoncer, c'est que la saison 6 de Deep Rock Galactic va arriver le 29 janvier. D'ailleurs, ironiquement, le 29 janvier, c'est aussi le jour où je vais gagner certains de mes EPI pour la SNCF. Ah, je ça. Bon, c'est pas très bien aligné, mais bon, je sais qu'après ça sera aligné, donc je suis pas inquiet. Clac, clac, voilà. On met le marteau à l'endroit semi-visible. Par contre, je tiens à dire, pour le moment, on a vidé que quoi 2 barils. Ouais, il y a les 2 barils là. Bon, là, il y aura peut-être un troisième, mais avec l'autre section de rail à voir. Mais voilà.
Honnêtement, j'aimais bien quand tu faisais le crampon ici. Honnêtement, bah, c'était le côté réaliste, mais bon. Après, si c'est pour... Après, il faut dire aussi que quand tu construis rail et tu dois tout construire de toi-même, oui, effectivement, il y en a, ils oublient de faire celui-là parce qu'ils ne se connaissent pas en termes de rail. Donc, je pense aussi que le dev a quand même simplifié ça dans la généralité pour aider. D'ailleurs aussi le coup de marteau a changé le son. À l'époque c'était un peu plus franc. Le son était un peu plus dur, on va dire ça comme ça semblait plus solide. Or que là c'est un peu plus mou. Ce qui honnêtement est compréhensible parce que moi tu vois t'as pas le son qui est lourd à chaque fois. Est-ce que j'arrive à... Ok. Parce que moi c'est un peu plus agréable. Ok. Là si je fais ce dernier coup, est-ce que toutes les traverses vont s'aligner? Dans 3, 2, 1. Fuck. C'est que la première. Ah merde. Mais en plus c'est la première mais c'est même pas de quelques pixels à mon avis. Regardez. Je fais des coups de pied ça règle déjà le problème. Bon bah voilà du coup hein, là vous pouvez voir que justement... Par contre j'ai surpris quand même que j'ai réussi à aligner aussi bien les trucs. Bah du coup 2 fois d'affilée. Bon là il y en a eu un qui était pas... Là vous voyez par exemple les oiseaux qui indiquent. Mais il y en avait un qui était pas aligné mais sinon le reste... rien à dire. On va bouger la traverse. On va la mettre ici dans l'angle mort. Le baril là, on en a besoin. Les rails là, ils sont cachés contrairement aux autres, donc autant faire ça. Ah, par contre là, j'ai peur qu'il faut que je me prenne là le rail pour éviter de tomber dans le vide. Parce que oui, la terre est affichée, mais c'est une texture, c'est pas... Là, au passage, vous pouvez utiliser le point pour vous aligner à faire chuter les choses, ou sinon, ce que je fais moi, c'est que je m'aligne avec l'ombre. Donc là, par exemple, si je récupère une chose, là, par exemple, regardez, je vais récupérer le rail. Vous voyez qu'il y a l'ombre du rail, genre, vous voyez la ligne. Donc là par exemple je vais à l'arrière du coup pour que vous le voyez bien. Vous voyez que là justement il y a l'ombre qui est sur toute la longueur du rail. Et là je vois, ah ok c'est aligné, je peux le drop, voilà ça s'aligne. Donc pour ceux qui ne savent pas bien placer les choses correctement avec les aides directes qui sont affichées, donc par exemple la zone etc. ou qui n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait, utilisez l'ombre des outils ou des composants pour pouvoir justement placer les choses. Voilà. Et au passage, je des ma soeur à côté, c'est parce qu'elle est en train d'étudier avec une de ses copines en visioconférence. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a encore? Non. Ah, intéressant, c'est pair, mais c'est... Ah, intéressant. C'est pair, mais c'est pas une section de rail complète. Attendez, du coup, on va tilt le baril, vérifier qu'il est bien vide. C'est le cas. Donc, un. Ok, intéressant, par contre, ça je savais pas, tu vois. Je ne savais pas que... Ok. Donc c'est un chiffre pair, mais ce n'est pas aligné avec la longueur des sections de rail. Ok, intéressant. Fort intéressant à savoir. Et du coup là normalement je suis censé mettre le dernier coup. Bon là il y a assez de ressources pour faire la suite. Bah surtout en termes de crampons il y en a 3 millions. Mais je crois qu'il va juste m'afficher la terre. Mais après vous verrez que justement quand je vais marcher dedans ça va traverser. À moins que il a enlevé justement le fait qui est la terre. Parce qu'il n'y a plus assez de ressources pour avancer donc à voir. Ouais voilà, là avant t'avais justement la terre qui continuait mais là il a rien. Donc là, donc calcul, on a vidé 3 barils pour 3
3 barils et 4 crampons supplémentaires pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 sections de rail. Ah, le panneau est revenu ici. Ah, intéressant. Donc pour 8 sections de rail, on a utilisé 3 barils. Une section de rail qui fait 8. Donc 8 x 8, ça fait 64. Donc on a utilisé 64 crampons. Qu'on enlève 4 du coup. Ça nous fait 60 qu'après on divise par 3. Ça nous fait 20. Donc dans un baril, il y a 20 crampons de rail. Voilà. Et du coup après 20 crampons de rail qu'on divise par 4. Mais ça normalement c'est censé être 5. Ouais c'est ça, c'est 5. Ouais du coup ça veut dire ça fait 2 sections de rail et 1 à moitié. Au complet. Voilà. Et là du coup bah on est à 1 heure de gameplay. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini le tutoriel. Genre j'ai fini la démo. Est-ce que je peux conduire le truc, je te prie? Merci. Donc là du coup on peut conduire notre truc tranquillement et sauter dans l'oblivion. Donc voilà. On continue, on continue. Oui. Normalement, voilà. Oh. Ah, c'est pour ça que le panneau est revenu. Mais ouais. Voilà, voilà. Mais oui, du coup, ceci est Train Goes Right. Bon, d'accord, là, on n'a pas un train. Honnêtement, c'est plus une petite merde. Mais ouais, voilà. Du coup, vous voyez que justement, c'est ça la mécanique du jeu. C'est le jeu est basé sur ça. C'est construire le rail jusqu'à X ou Y longueur. Bon, là, en l'occurrence, c'est à l'infini parce que normalement, c'est censé être à l'infini. Sauf s'il y a une fin de ligne, mais ça m'étonnerait parce que le jeu m'a l'air très ouvert. Ça m'a l'air peut-être qu'il y aura une histoire ou des trucs comme ça parce qu'il y a quand même le train doit aller à droite, etc. Donc ça c'est bon. Mais ouais, du coup là maintenant vous voyez que justement la mécanique de coupage d'arbres ici va arriver. Un peu plus tôt que prévu d'ailleurs, j'ai l'impression. On peut justement couper un arbre et enlever toutes les branches et après du coup les faire brûler. D'ailleurs je me demande pourquoi cette branche là n'a toujours pas brûlé au passage. Et aussi pourquoi les panneaux ne peuvent pas être brûlés également ou être vendus. Il y a quelqu'un qui a supposé que justement peut-être un jour on aura les un jour peut-être on aura que justement les poutres là, les planches qui sont là, les 2 planches grandes sont assez larges pour faire des traverses, donc peut-être on peut casser le panneau. D'ailleurs je vais peut-être essayer ça maintenant, tu sais quoi. Parce que le dev lui il est tout seul. Il y a quand même assez peu de gens qui connaissent le jeu et qui aident le développement du jeu, mais il prend quand même sacrément en compte des critiques. Donc là par contre je me demande aussi l'effet charbonné, comment il va disparaître. Et du coup... Ah ça fait un bon truc hein. Ça sautille un peu, il y a un effet physique. Alors peut-être que c'est juste le contact, mais il y a un effet de physique. Donc peut-être un jour il y aura un truc qui va être fait par rapport à ça. À voir, mais ouais voilà. Bref, sur ce mesdames et messieurs, n'oubliez pas de mettre le jeu en wishlist. D'ailleurs vous voyez aussi qu'il y a tous les trucs. Il y a un bouton unstuck qui nous permet de revenir au début. Ça c'est s'il y a un problème. Donc voilà. Mais ouais. Et du coup ça c'est la locomotive américaine que je vous parlais. Donc voilà voilà. Mais oui. Ceci était Rail Goes Right. Comme vous pouvez le voir aussi, la démo actuellement on est en version 0.2.11. Machin bidule truc muche. Donc voilà. Mais ouais, ceci est effectivement la démo de Rail Goes Right qui n'est pas encore publiée. D'ailleurs justement, si je vais sur la page de la boutique, est-ce qu'il y a un prix qui est affiché? Non.
Il y a marqué que la date de sortie est prévue en 2026. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais aussi vous montrer le trailer du jeu. Est-ce que je peux mettre... Ah, je peux mettre en plein écran. Par contre, le son... Ouais, ça comment diminuer. Donc déjà, dans la vidéo, vous voyez qu'il y a d'autres types d'arbres. Les arbres sont un peu plus variés. Donc là, il y a la mécanique de coupage d'arbres. Où il faut enlever toutes les branches. Bon, moi j'avais pas besoin. Et je regardais justement. Là, quand il coupait le truc, en fait, la grande partie, c'est ce qui est censé devenir les troncs de cette manière. Et c'est ça qui va permettre après d'avoir les traverses de manière gratuite, entre guillemets. Ce qui est assez réaliste parce qu'il y a des chemins de fer, beaucoup de chemins de fer en Amérique notamment, où ils avaient d'énormes forêts ou des gros arbres et ils ont coupé le bois des arbres aux alentours pour construire les traverses. Ce qui ironiquement par exemple le séquoia, étant donné que c'est un gros arbre, il y avait je sais plus quel chemin de fer qui avait coupé un séquoia pour construire je sais plus combien de kilomètres de voies. Parce que un séquoia suffisait pour faire peut-être 1000 ou quelques traverses. Et ils ont utilisé ça justement pour construire le chemin de fer. Et du coup, ne pas payer la nécessité de ramener les traverses, etc. C'est aussi pour ça que dans certaines zones, surtout à l'époque quand certains arbres n'étaient pas encore défendus, il y avait le chemin de fer était ceux qui ont créé les scieries pour les séquoias. Parce que justement, c'était des gros arbres qui servaient pour construire le rail. Voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, vous voyez aussi qu'ici, il y a un truc qui est différent dans la démo. Bon, déjà, vous voyez que le ballast n'est pas dans un sac ici. Et non, c'est pas une voie secondaire. Mais vous voyez une autre différence. Ici, il y a une pelle. Donc, à mon avis, dans le futur, on aura besoin de la pelle pour préparer le terrain. Et ça permettra, pour quand on sera en coop, de justement, possiblement, là je théorise, hein, de justement préparer plusieurs zones. Et après, du coup, avoir les gens qui placent les choses en avance. Donc, par exemple, justement, moi qui plaçais les traverses en avance. Dans ce cas-là, ça c'est un truc qui peut être fait par une seule personne, hein. Justement, il peut préparer une telle longueur et préplacer les traverses et ensuite faire les choses. Donc ça se peut que tu peux faire dans le futur justement plusieurs sections de rails en même temps avec d'autres joueurs. Voilà, donc ça c'est peut-être une parenthèse. Bon, bien sûr là c'est une pelle, donc c'est la pelle, donc je suppose que ça va être ça, mais je n'ai pas vérifié qu'il y a une confirmation par rapport à cette mécanique là, donc voilà, faites bien attention à ce que je dis. Ça se peut que ce que je dis c'est principalement de la théorie, mais quand même. Je pense en termes de mécanique ce serait sacrément logique vu comment il réfléchit. Et oui d'ailleurs à l'époque pour ceux qui veulent savoir, effectivement le gravier n'était pas dans les sacs. Avant il fallait déplacer une dalle de gravier pour justement le mettre au niveau du rail. Et là vous voyez qu'aussi cette vidéo date d'il y a longtemps. Parce que vous voyez que par exemple mode 1 déjà les traverses ont une couleur légèrement différente. Elles sont un peu plus foncées. Ce qui est un peu plus logique en fonction de la couleur de l'arbre, effectivement. Mais vous remarquerez également que les rails, n'ont pas les fixations justement qui dépassent en mode en U. Et il n'y a pas les crampons de rail. Mais par contre, vous avez une pioche là actuellement, ce qui peut être aussi un tease que dans le futur, on devra casser des rochers pour avoir du ballast ou des choses comme ça peut-être. Ou il faudra creuser une montagne à un moment, ce qui ne serait pas étonnant. D'ailleurs, maintenant que je réalise aussi, je crois pas que tu peux fixer les outils sur le bord du truc comme ça. À moins que j'ai pas testé, hein, mais voilà. Et ouais, du coup là vous voyez que justement c'est pas une ligne parallèle et là c'est vraiment la zone de ballast.
Ouais, là, vous voyez, justement, il y a pas les crampons, mais il fait quand même le truc de taper X nombre de fois, donc c'était quand même assez, c'était prévu. Ah, et voilà, bah super, c'est ce que je, c'est ce que je parlais avant, justement, qu'il faudra dégager la voie. Mais ouais, du coup, il y a les pioches. Et vous voyez aussi que là, il en a une, mais là, il en a une autre, donc ça se peut que dans le futur, on va en avoir besoin. Donc là, c'est les champs de la démo. Voilà. Et ça, je suis excité par contre, parce que là, vous voyez que justement, on peut utiliser, dans le futur, on va utiliser un train et on aura un dépôt pour construire les rails. Donc, très intéressé sur ce point-là. Désolé, au passage, j'ai posé la... Voilà, et du coup, Early Access, le Early va arriver en 2026. Mais ouais, du coup, ça, c'est ce qui est prévu pour justement Rail Goes Right. Mais ouais, comme vous avez vu, justement, bah il y a du coup le truc de rocher. J'avais même pas réalisé qu'il y avait ça au passage, hein, je tiens à préciser. C'était vraiment un truc que je trouvais logique qui allait arriver à un moment ou un autre. Mais ouais, du coup, il y a ça qui est prévu, c'est euh, casser la roche. Du coup, ça se peut aussi qu'on y a justement casser une montagne ou pour faire un tunnel. Et il y a aussi une théorie qu'à un moment ou un autre, il faudra faire des ponts. Ce qui pourrait justifier qu'on a plus de traverses de bois parce que ça peut servir de poutre ou autre chose. Donc voilà, il y a ça. Mais oui, et vous voyez aussi que à mon avis, vous voyez que le jeu est fait pour être en multi parce qu'il y a plusieurs outils, il y a plusieurs choses à faire. Tu peux le faire en solo et là ça a duré bah, 1 heure pile à peu près. Justement le gameplay en lui-même, si on enlève la partie de papotage, la partie où je galérais avec le N-car et après ici. Je pense qu'on est réellement à 1 heure de démo si vous construisez le rail jusqu'au maximum. Donc il y a ça. Il y a ça à prendre en compte. Mais ouais. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ce petit test de la démo du coup de Railroad Goes Right sur la journée du 17 janvier vous sera intéressante. Bon, moi en tant que fan de train, bien sûr, c'est un peu mon truc, mais voilà, pour ceux qui ne sont pas aussi fans de train, j'espère que vous trouvez ça un minimum intéressant et que ça vous a plu. Et que peut-être ça vous intéresserait d'y jouer un jour bah, avec vos potes. Bon, du coup, si vous voulez avoir un feeling du jeu, bah, vous avez la démo qui est gratuite sur Steam, uniquement sur Steam par contre, de ce que je sache. Peut-être sur Epic Games, mais je suis pas sûr. Mais sur Steam garantie parce que j'utilise la version Steam. Et aussi que l'annonce est faite sur Steam, donc il y a ça. Mais ouais, du coup, voilà, il y a ça qui est à prendre en compte. Voilà, voilà. Bref. Du coup, mesdames et messieurs, sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Westman, on se revoit dans l'Ouest. Du coup, pour ceux qui sont sur Twitch tout à l'heure, parce que là, oui, c'est que YouTube qui voit ça du coup. Euh, je vous dirais qu'on va jouer à Are We There Yet? Donc ça se peut que cette vidéo sorte un peu plus tard que le stream en lui-même. Parce que ça c'est un test de démo et c'est peut-être même sur la chaîne secondaire. À voir qu'est-ce que je prévois. Mais ouais voilà. Mais ouais du coup j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes amusés. Mais je vous dis à la prochaine, c'est Westman. On se voit dans l'Ouest. Et aussi bonne année pour ceux qui ne voient cette vidéo la première fois et me connaissent pas. Bonne année. C'est un peu important et je l'oublie un peu beaucoup. Voilà, mais ouais, bonne année.